ton gagne-pain. Mais ferme ta gueule, viens pas t'étonner si on t'aime pas. Si on peut tronquer ta vie contre un potato ou un tempura, t'as pas compris le tempo. Parce que le mec s'est vengé. Bon Vald, pour éviter que ça parte en couille direct, je vais commencer par dire bonjour. Bonjour. NQNT2, le 25 septembre. Déjà disponible en précommande, jusqu'ici tout va bien. For real. Alors, le morceau Bonjour, justement, premier extrait, c'est sorti en juin. Ouais. Tu tiens ton classique là, non? Ouais, on peut dire, ouais. L'accueil, tu l'as reçu comment? Plutôt positive, plutôt abondante. Plutôt très abondante. Voilà comment je l'ai ressenti. La scène que tu décris, c'est du vécu ou c'est juste une illustration de la violence qu'il y a dans la société et qui est mise en scène c'est une illustration de rien du tout, bon, en réalité, parce que souvent les gens ils se perdent, tu vois, mais il faut se remettre dans les positions d'un mec qui fait un morceau et juste qui fait un morceau, quoi, tu vois. Moi j'ai la prod, donc ça veut dire que déjà je démarre d'une prod et après quelque part je dis des conneries sur une prod, quoi, tu vois. Il y a un scénario quand même. C'est pas la prod qui t'a dicté le scénario. Il y a un scénario dans ce morceau. Il est difficile à décrypter, mais il y en a un. Mais en fait, je pourrais pas te l'expliquer parce que c'est l'univers qui l'a fait naître, tu vois. Je l'ai pas écrit le truc. Pour de vrai, je l'ai vraiment pas écrit. Je suis venu ici, j'ai enregistré la première moitié, même c'était les 2/3 d'un coup. Et après on a dit vas-y, viens, on finit le morceau. J'ai réfléchi peut-être, je sais pas, 1-2 minutes, tu vois. J'ai dit vas-y, j'y retourne et je fais la fin avec wesh. En fait, l'histoire est plus complexe. C'est l'univers. En fait, je contrôle rien, tu vois. Et c'est ça qui est beau, c'est la magie. C'est-à-dire que tu l'as pas écrit d'une traite. Je l'ai pas écrit du tout en fait. Ouais, mais vraiment pas du tout. En cabine, c'est ça? Ouais, quelque part, ouais. C'est moins fort que ça, hein. Mais quelque part c'est ça, ouais. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. C'est-à-dire que le mec arrivait, tout le monde a dit bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Il s'est fait niquer sa mère. Au niveau du clip, tu utilises le langage des signes. Ouais. En tout cas, t'essayes. C'est quoi l'idée? Comment elle t'est venue? C'est novateur un peu. En fait, l'idée c'est que, si tu veux, on a constaté qu'il y avait un message fort une fois que le morceau était fini. C'est-à-dire que moi, quand je le fais, je trouve que c'est très con. Une fois qu'il est fini et qu'on l'écoute, on se dit ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose en fait. Et du coup, on s'est dit, ça serait bête que les malentendants n'aient pas accès à ce message. Est-ce que tu es au courant que ce que tu décris là, on l'a exactement pareil quand on l'écoute? Au début, on se dit c'est très con. Et derrière, on se dit ah putain, finalement, derrière tout ça, il y a un message qui est plus complexe. Bah, c'est plutôt beau, c'est plutôt mignon, c'est plutôt le reflet de l'univers exact tel qu'il est. Les étoiles à leur place. Donc, on va parler de Selfie. Ça, c'est sorti en juillet avec un clip. D'abord, franchement, dis-moi, t'étais dans quel état quand t'as écrit ça? Selfie? Ouais. Je ne saurais te dire si j'étais sous influence ou pas. Tout ce que je sais, c'est que j'étais motivé par mon frère. Mon frère LOR d'ailleurs, que je dédicace. Que voilà, en fait, disons que même que l'idée part de lui, en fait, c'est de sa faute, hein. C'est la merde, c'est de sa faute, hein. Ça veut dire, il me dit ouais, faudrait que tu fasses un morceau comme ci, comme ça et tout, et en fait moi je lui dis non, clairement ça peut pas marcher en fait. Je lui dis c'est tellement stupide que ça peut pas marcher. Et du coup je fais le morceau pour lui montrer que c'est stupide, et en fait il kiffe. Et donc je viens avec ce même morceau que je trouve encore stupide, même si lui il kiffe, et je fais écouter à l'équipe, et toute l'équipe se prend la tête dessus, et moi je leur dis mais non c'est stupide, et eux ils me disent mais non c'est stylé. Du coup on l'enregistre pour de vrai, après on fait vraiment les bonnes notes et tout ça, on se prend au sérieux, on fait un clip et tout. Et moi du début à la fin je trouve ce morceau complètement stupide et même néfaste. Tu l'as pas adopté? Pourtant tu l'as mis en avant vu que c'est le deuxième extrait. Non, c'est un enfant que tu prends à charge un peu mais qu'on te force, tu sais. C'est un peu, tu passes pour un fils de pute si je le prends pas à charge, le gosse, tu vois. C'est un peu ça. L'histoire, c'est l'histoire de la meuf rangée, bien sous tout rapport dans la sphère publique, mais qui finalement, une fois dans la sphère privée du couple, s'avère être une grosse salope, ou en tout cas une meuf libérée. C'est vachement courant, mais pourtant c'est rarement abordé. C'est peut-être pour ça qu'on t'a poussé à le faire. Peut-être. C'était peut-être un artiste comme toi qui pouvait, avec tu vois, un peu de légèreté, traiter ce sujet-là. Peut-être, hein. Et encore une fois, moi le sujet je le traite avec stupidité et avec une envie de montrer que c'est nul en fait, que c'est stupide en fait comme morceau, c'est pas un thème entre guillemets pour faire de l'art, tu vois. Et les gens ils se branlent dessus, c'est très beau, hein. Je suis très content de ça. Mais non, moi j'y croyais pas du tout. Et je ne voulais pas que ça apparaisse au public en plus.
Et ton frère, comme tu dis, qui t'a poussé à aborder ce thème-là, c'est quoi? Il avait vu 50 nuances degrés ou c'était un vécu? Parce que ça peut arriver à toi, ta femme elle peut être comme ça, la mienne, ça le donne n'importe Tout le qui, monde. tu vois. J'ai le sentiment, personnellement, qu'elles sont toutes comme ça et que c'est absolument normal, tu vois. Autant nous, les mecs qui pouvons être pervers, avoir des envies un peu abusées, tu vois, je pense qu'elles ont les mêmes envies et au contraire, je trouve par contre, et c'est pour ça d'ailleurs que je le publie, malgré que je trouve que c'est néfaste et tout ça, je pense qu'il y a un message qui est beau, c'est que j'espère en tout cas que ça va pousser les gens à préserver les apparences. C'est important de préserver les apparences en fait, et de ne pas être au lit comme on est au public, tu vois. En fait, il y a toute une description de la pudeur en fait dans ce morceau, qui n'est pas au premier abord, tu te le prends pas d'un coup, c'est sûr et certain. Mais en réalité, c'est une ode à la pudeur. Que les femmes savent mieux gérer que les hommes, en général. Ouais, non, même les hommes le gèrent de la même manière, sauf quand on est entre couilles, tu vois. Quand on est entre couilles, on se pavane en fait. On dit tout et n'importe quoi, on libère tous les secrets. Mais les femmes le font pareil de toute façon. Mais en public, il y a une retenue, et c'est important. On a l'impression que le morceau, même encore aujourd'hui, tu l'assumes pas, t'aimes pas. Alors qu'il est bien le morceau, moi je trouve, mais on dirait que t'aimes pas. Non, je l'aime pas. Non, je trouve que c'est de la soupe dégueulasse, tu vois. Dans la forme. Mais ouais, je pense dans la forme. Peut-être parce que vous avez instruit un peu dance et tout, mais les paroles elles sont... Les paroles elles sont éclatées, frère. Mais je sais pas pourquoi, pour une raison inconnue, et c'est encore une raison pour laquelle je la propage, c'est que les gens aiment en fait. Mais t'es quand même l'un des rappeurs qui dit que... C'est nul, c'est de la merde, n'écoutez pas ce morceau, il est nul, pas. Mais c'est important pour la compréhension de l'œuvre générale. Parce que j'ai l'impression que t'as peur limite que ça devienne peut-être un hit et après ne pas assumer, comme ça tu briefes les gens. Non, surtout pas. Non, moi je le dis, je veux que tout le monde le sache, que moi je trouve que c'est de la merde. Mais je suis prêt. Forcé limite. Non, je l'ai fait tout seul, et c'est ça en fait, et c'est pour ça que j'en parle de cette manière, c'est que je l'ai fait tout seul, et les gens ont kiffé, mais moi je continue à trouver que c'est de la merde. Mais c'est pas grave, s'il faut le faire, enfin, c'est même pas s'il faut, on le fera sur scène et on kiffera, on se tapera des barres avec tout le monde. Mais je sais que c'est de la merde. C'est quand même le clip en 4 versions. 3 versions, mais c'est aussi parce que je suis conscient que moi-même je kiffe de la merde en fait. Ça veut dire pourquoi je m'empêcherais de faire de la merde, moi-même je kiffe de la sombre merde. Pourquoi s'empêcher ça? Surtout si les gens autour ils kiffent, tu vois. Alors justement, ça t'a donné l'occasion de tourner un bête de clip, tu t'es fait plaisir sur le casting. Il y a Nikita Bellucci, Yann Scott, c'est des stars du porno. Ça collait bien à l'univers, même si tu dis que voilà, il est peut-être un peu spécial et que tu l'assumes pas totalement. Là, le clip, t'es allé à fond. Écoute, ouais, on est allé à fond. On a des acteurs un peu prestigieux. Je suis d'accord avec ça. Après, c'est pas parce qu'on n'aime pas qu'on le chérit pas. On a chéri ce clip. Alors explique un peu les différentes versions du clip, parce qu'il y aura une version tout public, il y aura une version un peu plus érotique et puis une version total porno. Voilà, je pense que tu as tout dit. Je pense qu'il y a une version pour regarder en famille et pour se rendre compte des problèmes du morceau en fait. En fait, je pense qu'il est encore plus fort que le fait que je n'aime pas le morceau à la base. Je pense que ça peut amener des vrais débats en famille, carrément. J'en suis à ce stade-là. La nuit, je suis en lotus et tout, je médite, je rigole même plus. Mais en tout cas, ouais, je pense donc déjà il y a une version familiale pour que effectivement la famille en parle entre eux, pour qu'il y ait un vrai truc il y a une version érotique plutôt mignonne, plutôt esthétique, plutôt jolie, et une version pornographique pour le rire en fait. Pour la retrouver sur un site de cul, aller la voir en homepage et se dire « Oh le bâtard il est là !» C'est génial. C'est juste trop fou quoi. Au niveau des cachets, les acteurs qui sont au casting, tu les payes pareil que pour une prestation dans un film X, ou c'est un peu différent? Non, c'était le même prix. C'était le même prix, et en plus on leur demandait de l'actorat, de l'acteurisme, je sais pas comment on le dit. On leur demandait de faire les acteurs normaux, entre guillemets, sans porno, et ils n'ont pas demandé plus. Et dans le casting, tu couches avec Nikita ou c'est comment? Non, pas du tout, non. Avec Yann alors? Non. Pas du tout, jamais, à aucun moment. Je pouvais pas regarder la réalité en face, par exemple. J'étais obligé de la regarder à travers mon téléphone, tu vois. Les gens ils verront dans... leur truc à côté. Voilà, mais je pouvais pas les voir en face en fait. Je pouvais pas voir la bite de Yann Scott en fait, si tu veux, et me dire ouais c'est normal, c'est le métier, tu vois. Je pouvais pas, c'était inadmissible. Ouais, t'as trouvé tes limites en scred. Évidemment, mais j'ai des limites et je les connais et je les revendique même. Je les regardais à travers le portable, je pouvais pas la théma en réalité. Impossible frère, jamais de la vie.
Bon, il y a un truc que tu nous as caché en tout cas, c'est que t'es un chanteur en scred. Mais non, je suis pas du tout un chanteur, les frères, jamais de la vie. Mais par contre, j'aspire à l'être. Ça, c'est vrai. J'aspire à chanter. Ouais. Avec autotune ou... Sans autotune, justement. Oui, j'aspire à ne chanter sans autotune. C'est pourquoi? C'est pour l'album alors? Tu nous prépares ça? Je pense pas que j'aurai le niveau pour l'album, c'est pour plus tard, tu vois. Tu vas te convertir dans la variété? Non, mais c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de très beau en fait dans le chant, de très noble, de très classieux, de splendide en fait dans le chant bien fait, tu vois. Et chose que je ne sais pas faire aujourd'hui, tu vois. Mais je m'entraîne, peut-être pas tous les jours à l'heure où on parle là tout de suite, tu vois. Mais en tout cas, je m'entraîne et c'est ce que je vise, ouais. Parce que je trouve que c'est ça qui est beau en fait. Je vise ce qui est beau, je vise l'esthétique, je ne vise pas la pourriture. On va rentrer dans un truc un peu plus sérieux, dans le morceau Urbanisme. Ciao, ciao, ciao. Tu parles, tu vois, du regard, des incompréhensions qu'il y a entre les générations au sein d'un même bâtiment dans un quartier. Tout à fait. C'est à peu près ça le résumé. Je suis pas dans les rêves. Tu résumes bien, t'es bon. Non, parce que dans tes sons, parfois, il y a de l'ambiguïté. T'as fait une enquête de voisinage, c'était comment ou finalement, c'était juste... C'est évident, hein, c'est évident. Moi, j'ai des parents qui sont plutôt très vieux, c'est pas des parents de génération... C'est pas des... on a sauté 2 générations avec mes parents. Ce qui fait que moi, j'ai des gens très vieux au quotidien. Avec tout l'amour que j'ai pour mes parents. Hein. Tu vis avec? Évidemment, oui, toujours. Mais ils sont très vieux, et du coup, j'ai leur discours, tu vois, et moi je suis jeune, donc j'ai le discours des autres. Donc c'est un peu une caricature quand même, j'imagine que évidemment. Tu n'as pas les propos que la vieille... Évidemment. C'est des propos poussés, tu vois. Donc ma mère, elle a validé, elle a fait ça fait un gros contraste avec... tu vois, en général, les rappeurs, c'est toujours des clips à la gloire du quartier, toujours revendiqués, limite on a l'impression qu'ils ont envie d'y rester. Là, que ce soit la vieille ou le jeune, ils ont plutôt envie de se barrer. Bah en fait, c'est un morceau qui rassemble les gens, dans le sens où peu importe ta génération, tout le monde veut se barrer de cette merde, quoi. C'est pas vivable. C'est pas bon pour l'humain de vivre dans ces zones-là. Ça, c'est ce qui les lie, cette envie de se barrer. Il y a quand même des décalages et des incompréhensions entre ces générations-là. Ça vient d'où, à ton avis, ça? Est-ce que les médias jouent un rôle ou c'est finalement dans juste le quotidien, la réalité du mode de vie qui fait que voilà, bon, bah, une personne de 50 piges qui vit au même endroit que quelqu'un de 20 piges, ils peuvent pas se comprendre, pas avoir la même interprétation de ce que fait l'un fait l'autre? Bah, je pense qu'il est clair que sans médias et sans rumeurs, de manière générale, il n'y aurait pas de quiproquo, il n'y aurait pas d'incompris. Donc c'est sûr que s'il n'y avait pas ça, tout le monde se comprendrait, se parlerait, et il n'y aurait pas toute cette merde en réalité, tu vois. Maintenant, les médias, c'est quelque chose d'indispensable en réalité, parce qu'il y a trop de choses à vendre grâce à ces médias, tu vois. Donc peu importe d'où tu es, d'où tu viens, il y a besoin de ces médias, faut arrêter de... On peut pas couper les médias en fait, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bon sens. Donc oui, c'est sûr et certain que les médias ont une part de responsabilité là-dedans, tu vois. Maintenant, les gens qui habitent là-dedans sont aussi responsables, autant les jeunes que les vieux, de ne pas se comprendre en réalité. Mais c'est juste un manque de discours, tu vois. Et c'est un morceau pour se foutre de leur gueule en fait, c'est pour leur dire vous êtes juste débiles quoi. Vous êtes les mêmes mais vous êtes là à vous tirer dessus, tu vois. L'histoire de la vie quoi. On dit souvent, tu vois, les médias, un mec qui est au fin fond de la campagne, qui a jamais vu un quartier, il va avoir des jugements parce que voilà, ce qu'on nous montre à la télé, dans les enquêtes exclusives, au journal de 20h, c'est toujours la même chose, c'est toujours ce même côté des quartiers, de la banlieue, et finalement... On voit que même à proximité, il n'y a pas besoin d'eux pour qu'il y ait friture sur la ligne, tu vois. Bah oui, c'est la même chose. À qui ça profite ça? Parce qu'il y a menace. Tu vois, quand il y a incompréhension comme ça, il y a menace. À ton avis, à quoi ça peut mener? Notamment politiquement. Parce qu'il y a quand même... Au reptile. Ça sous-tend un petit message, ton truc, quand même. Ouais, attention aux amalgames, attention aux quiproquos entre deux personnes qui finalement vivent quasiment ensemble. Je pense que c'est quelque chose qu'ils font même pas exprès. Je pense que les médias, je pense qu'ils font... Ça me saoule de dire je pense en fait au début de mes phrases parce que ça sous-entend que ce que je pense est intéressant et super important alors que pas du tout. Cependant, puisque tu me poses la question, voilà, je pense que les médias en font des caisses pas pour les gens qui habitent en banlieue en réalité. Ils en font des caisses pour ceux qui sont autour en fait, qui fantasment dessus. Je pense que c'est pour ça, tu vois. Mais sauf que ceux qui habitent au sein même de la banlieue, ils regardent les mêmes émissions et ils se prennent la tête de la même manière, tu vois. Moi, je suis d'une famille de Babtou qui a grandi en banlieue, tu vois, ils avaient les mêmes préjugés que ceux qui étaient en province. Alors même que moi, je descendais jouer au foot avec les... C'est bizarre ça. Avec les indigènes. Normalement... On laisse ça. On laisse qu'il assume. Et on fait des selfies en bisous sur la joue.
Elle me surnomme chérie et parfois mon amour. On se tient même là. Je peux pas comprendre que l'humain est tellement une merde qu'il se fout lui-même dans la merde sans faire exprès. Je peux pas voir le monde comme ça en fait. J'y arrive pas. C'est pas ma réalité, tu vois. J'ai besoin qu'un mec, il se dise fils de pute, qui veut me baiser et c'est pour ça que tout ça c'est comme ça, tu vois. On se tient même la main quand on marche dans le bourg. Elle me fait des câlins quand y a des gens autour. Et elle me chuchote doucement qu'elle veut que je la prenne comme une chienne. Juste là devant tout le monde, sur une table ou sur une chaise. Quand on rentre faut que je l'attache à la décor et des chaînes. Le décor se